Chapitre 5 – Les bienfaits multiples des aliments thermogéniques. 5.1 – Stimulation du métabolisme. La stimulation du métabolisme est l'un des piliers fondamentaux pour optimiser la thermogenèse naturelle de l'organisme. Il ne s'agit pas simplement de manger des aliments brûle-graisse, mais de mettre en place une stratégie globale quotidienne qui permette à votre corps de fonctionner à un rythme plus actif, plus efficace et surtout plus régulé. Le métabolisme n'est pas figé. Il est influencé par l'alimentation, l'activité physique, les émotions, le sommeil, la température ambiante. L'idée ici est d'intégrer des actions simples, répétées, stratégiques, qui entretiennent en permanence une flamme métabolique modérée mais constante. Qu'est-ce que stimuler le métabolisme signifie concrètement? Augmenter la dépense énergétique de base, calories brûlées au repos, activer la thermogenèse alimentaire. L'énergie utilisée pour digérer, transformer et stocker les nutriments, mobiliser les graisses de réserve en priorité sans perte musculaire, améliorer la sensibilité à l'insuline, meilleure utilisation du sucre, maintenir la satiété naturelle en limitant les signaux de stockage, réguler les hormones clés, leptine, gréline, thyroïde, cortisol. Les grands leviers de stimulation métabolique. 1. L'alimentation thermogénique, tout ce que vous avez lu jusque-là. Manger des épices, protéines, fibres, bons gras à chaque repas, éviter les pics de glycémie, boire des infusions et boissons chaudes activantes, mastiquer lentement, respecter la satiété. 2. L'activité physique intelligente, courtes séances intenses, HIIT, renforcement musculaire, 2 à 3 fois par semaine, marche rapide quotidienne 30 à 45 minutes, activité de récupération active. Yoga dynamique, respiration profonde, flèche vers la droite. L'exercice entretient la masse musculaire qui brûle plus que la masse grasse. 3. Le froid et la chaleur, exposition au froid modéré. Douche froide, aération matinale, vêtements plus légers, plats chauds et épicés, réchauffe de l'intérieur, flèche vers la droite. Le froid et le chaud sollicitent le tissu adipeux brun, actif dans la combustion. 4. Le sommeil et la gestion du stress. Le métabolisme est ralenti en cas de stress chronique ou de dette de sommeil, le manque de repos augmente le cortisol, hormone qui favorise le stockage abdominal. Dormir 7 à 8 heures jour, se coucher avant minuit. Technique utile, cohérence cardiaque, respiration, écriture le soir, écran coupé 1 heure avant. 5. La respiration et l'oxygénation. Une bonne oxygénation stimule les mitochondries, centrales énergétiques des cellules. Respirer profondément 5 minutes le matin et après les repas améliore la combustion. La marche en extérieur et l'air frais ont un effet stimulant direct. Un exemple de journée stimulante. Au réveil, eau tiède, citron plus gingembre, étirement doux, marche rapide ou activité légère, petit déjeuner, porridge plus cannelle plus graines plus pommes. Milieu de matinée, thé vert ou matcha plus carré de chocolat noir, collation optionnelle, yaourt végétal plus gingembre. Déjeuner, poêlée de légumes plus curcuma, poivre, huile de coco, protéines maigres, tofu, œufs, poisson, graines plus jus de citron, infusion digestive après le repas. Après-midi, respiration profonde ou 5 minutes de cohérence cardiaque, collation légère thermogénique si besoin. Dîner, bouillon épicé ou soupe au gingembre, poisson vapeur plus légumes au curry doux, tisane cannelle fenouil avant le coucher. Résultat. Flèche vers la droite, un métabolisme plus actif sans effort violent, flèche vers la droite, une sensation de chaleur intérieure naturelle, flèche vers la droite, une digestion plus fluide, flèche vers la droite, moins de fringales, flèche vers la droite, une perte de masse grasse progressive sans stress, sans régime. Stimuler le métabolisme, ce n'est pas chercher à tout brûler d'un coup. C'est allumer une flamme constante, entretenue par l'alimentation, le mouvement, la respiration et la régulation intérieure. C'est l'art de se maintenir en combustion douce mais durable. 5.2 Réduction de la masse grasse. Réduire la masse grasse ne signifie pas seulement perdre du poids. Il s'agit de transformer la composition corporelle, diminuer les réserves adipeuses, préserver ou augmenter la masse musculaire et rétablir un équilibre hormonal et métabolique favorable à la santé. Dans une stratégie thermogénique naturelle, la réduction de la masse grasse devient le fruit d'un travail intelligent, régulier et sans privation extrême. Pourquoi viser la réduction de la masse grasse et non simplement du poids? Le poids sur la balance ne fait pas la différence entre muscles, eau et graisse. Une perte de poids rapide sans stratégie
entraîne souvent une perte de masse musculaire et un effet rebond. Le tissu adipeux excédentaire, notamment abdominal, est hormonologiquement actif. Il sécrète des substances inflammatoires, bloque la thermogenèse, perturbe la régulation de la faim. Réduire la masse grasse, c'est alléger le corps sans l'affaiblir en préservant la puissance métabolique. Objectif d'une stratégie thermogénique pour réduire la graisse corporelle. Favoriser l'oxydation des graisses de réserve. Améliorer la sensibilité à l'insuline. Réduire les pics glycémiques. Soutenir la masse musculaire. Activer le tissu adipeux brun, qui brûle des calories. Réduire l'inflammation chronique de bas grade, souvent liée à l'excès de graisse viscérale. Les leviers spécifiques à action ciblée. 1. L'alimentation, en priorité. Protéines à chaque repas, viande maigre, œufs, tofu, légumineuses, fibres abondantes, légumes, graines, flocons d'avoine, épices thermogéniques, piment doux, gingembre, cannelle, curcuma, bon gras en petites doses, huile d'olive, avocat, noix, éviction stricte des sucres raffinés, des boissons sucrées et des féculents blancs, pas de grignotage, sauf collations intelligentes riches en protéines ou épices. 2. Organisation des repas. Petit déjeuner thermogénique riche en fibres, protéines et épices, déjeuner structuré avec légumes, protéines et un peu de bons glucides, dîner léger, sans féculents, riche en légumes et épices douces, infusion activante avant ou après les repas. 3. Timing alimentaire, le jeûne intermittent, facultatif. Ne pas manger pendant 12 à 16 heures consécutives incluant la nuit. Permet d'activer l'autophagie, nettoyage cellulaire, et la lipolyse, utilisation des graisses, bien s'hydrater, eau, citron, infusion, thé vert. Attention, ne convient pas à tout le monde, à adapter selon la fatigue, le stress, les objectifs. 4. Activité physique régulière et ciblée. Renforcement musculaire 2 à 3 fois par semaine pour maintenir une masse maigre active, cardio modéré et long, marche rapide, vélo pour mobiliser les graisses, séances courtes et intenses, HIIT pour choquer le métabolisme, mobilité et respiration, yoga, pilates, étirements pour réduire le stress. 5. Gestion du stress et du sommeil. Stress égale cortisol égale stockage abdominal, technique utile. Respiration consciente, cohérence cardiaque, écriture, nature, sommeil profond et suffisant égale meilleure leptine, moins de gréline, donc moins de fringales. Suivi et motivation. Mesurez vos circonférences, taille, hanches, bras, plutôt que votre poids seul. Prenez des photos mensuelles pour visualiser les changements. Notez votre niveau d'énergie, de faim, de concentration. Célébrez les petites victoires invisibles. Digestion plus légère, moins de fringales, sommeil plus réparateur. Résultat. Flèche vers la droite, masse grasse réduite progressivement, sans fatigue ni frustration, flèche vers la droite, masse musculaire préservée, métabolisme soutenu, flèche vers la droite, énergie plus stable, silhouette affinée, corps plus performant, flèche vers la droite, perte de poids durable, naturelle, aligné avec votre santé. Réduire la masse grasse, c'est reprogrammer le corps à utiliser son énergie de façon optimale, en éliminant ce qui l'encombre sans lui nuire. Grâce aux aliments thermogéniques et à des routines intelligentes, cette transformation devient progressive, durable et profondément régénérante. 5.3 Régulation de la glycémie. La glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, joue un rôle central dans la gestion du poids, la dépense énergétique, l'appétit et la combustion des graisses. Une glycémie stable permet au corps de fonctionner efficacement, d'éviter les fringales, d'économiser le pancréas, et surtout, de favoriser une thermogenèse continue sans à-coups ni stockage inutile. Dans une approche naturelle et thermogénique, réguler la glycémie est une priorité absolue. Cela passe par le choix des aliments, le moment où vous les consommez, les associations nutritionnelles et les habitudes quotidiennes. Pourquoi une glycémie stable est cruciale pour brûler les graisses? Des pics répétés de glycémie, flèche vers la droite, sécrétion excessive d'insuline, flèche vers la droite, stockage de graisse. Une glycémie instable égale fatigue, hypoglycémie réactionnelle, fringale, stress chronique, l'insuline bloque la lipolyse, utilisation des graisses de réserve, une bonne régulation glycémique améliore la satiété, l'humeur, le sommeil, moins d'insuline égale meilleure thermogenèse postprandiale. Les règles d'or pour une glycémie stable. 1. Toujours associer protéines plus fibres plus bon gras, flèche vers la droite exemple, œufs plus avocat plus légumes verts égale digestion lente et glycémie plate. 2.
Évitez les sucres rapides isolés, flèche vers la droite pain blanc, viennoiserie, jus de fruits, soda, gâteau, provoque une montée rapide du sucre suivie d'un effondrement. 3. Privilégiez les glucides complexes à index glycémique bas, flèche vers la droite patates douces, quinoa, flocons d'avoine, légumineuses. 4. Ajoutez systématiquement des épices régulatrices, flèche vers la droite cannelle, gingembre, curcuma, vinaigre de cidre, citron, abaisse ou modère la montée glycémique. 5. Mangez dans le bon ordre d'abord les légumes, fibres, ensuite les protéines et graisses, enfin les glucides complexes, s'il y en a flèche vers la droite. Cette séquence ralentit l'absorption du sucre. Les meilleurs aliments, pour réguler naturellement la glycémie. Cannelle, ralentit la vidange gastrique et améliore la sensibilité à l'insuline, vinaigre de cidre, baisse la réponse glycémique post-repas, gingembre, améliore l'absorption du glucose dans les cellules, graines de lin et de chia riches en fibres, réduisent l'impact glycémique, légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots rouges, avocats, noix, amandes ralentissent l'absorption des glucides, thé vert, café noir sans sucre, réduisent la réponse insulinique avec modération. Habitudes quotidiennes qui améliorent la glycémie. Manger à heures régulières, sans grignotage, mastiquer lentement pour éviter les excès, bouger après le repas, 10 à 15 minutes de marche suffisent à réduire le pic glycémique, dormir suffisamment. Le manque de sommeil rend les cellules plus résistantes à l'insuline, gérer le stress. Le cortisol élève la glycémie de façon chronique. Exemple de combinaison alimentaire optimale. Petit déjeuner, porridge d'avoine plus cannelle plus graines plus pommes vertes, omelette plus avocat plus tomate plus graines de lin moulu. Déjeuner, poulet ou tofu plus brocoli vapeur plus lentilles plus filet de citron, curry de légumes plus riz complet plus salade de roquette au vinaigre de cidre. Dîner, soupe au gingembre plus poisson blanc vapeur plus fenouil, œufs mollets plus épinards plus courgettes sautées au curcuma. Résultat. Flèche vers la droite moins de stockage plus de combustion, flèche vers la droite moins de fringales plus de contrôle naturel de l'appétit, flèche vers la droite une énergie plus stable, fluide, sans coup de barre, flèche vers la droite réduction durable de la masse grasse. Réguler la glycémie, c'est donner au corps un terrain propice à la thermogenèse. Pas de régime, pas de privation, mais des choix simples, constants et puissants. En contrôlant votre taux de sucre dans le sang, vous activez votre feu intérieur et empêchez le stockage de s'installer. 5.4 Meilleure digestion. Une digestion efficace est l'un des piliers invisibles mais essentiels de la thermogenèse naturelle. Si votre système digestif est lent, perturbé ou inflammé, le corps dépense plus d'énergie à se défendre qu'à brûler des graisses. Inversement, une digestion fluide, rapide et sans surcharge permet de transformer la nourriture en énergie utilisable et de favoriser une combustion optimale des calories. Mieux digérer, c'est aussi absorber davantage de micronutriments, éliminer les déchets plus efficacement et prévenir les pics glycémiques et hormonaux. Autrement dit, la digestion est le point de départ de la vitalité et du métabolisme. Pourquoi la digestion impacte-t-elle la thermogenèse? Une mauvaise digestion ralentit l'assimilation, ce qui peut conduire à un stockage accru des nutriments, l'inflammation intestinale freine le métabolisme, perturbe la flore et bloque la combustion, une digestion lente génère ballonnement, fatigue post-repas, brouillard mental, tous opposés à la dynamique thermogénique. Les épices digestives activent les enzymes, la salive, le péristaltisme échauffe le système digestif, déclenchant une dépense énergétique naturelle. Les leviers d'une digestion thermogénique optimale. 1. Bien mastiquer égale première thermogenèse. La digestion commence dans la bouche. Chaque bouchée bien mâchée soulage l'estomac et active les enzymes salivaires. Manger trop vite surcharge le système digestif et favorise les fermentations. 2. Boire à température ambiante ou chaude. L'eau glacée inhibe les enzymes digestives. Préférez une eau tiède citronnée, des tisanes digestives ou des bouillons légers. 3. Ajoutez systématiquement des épices digestives au plat, gingembre, curcuma, cumin, fenouil, anis, poivre noir, cannelle. Elles stimulent la sécrétion biliaire, activent les sucs gastriques et réduisent l'inconfort abdominal. 4. Intégrer des aliments fermentés en petite quantité, kéfir, kombucha, choucroute crue, vinaigre de cidre, améliore la flore intestinale et la digestion, aide à mieux assimiler les fibres, vitamines et minéraux. 5. Respecter la chronologie digestive, pas de dessert sucré juste après le repas, cela bloque le processus digestif,
Privilégiez les fruits en dehors des repas ou très en début de repas. Les infusions digestives brûle-graisse les plus efficaces. Tisane gingembre-citron stimule l'estomac, évite les nausées. Infusion cannelle-anis-fenouil antispasmodique, régule les ballonnements. Tisane de curcuma et poivre noir, stimule le foie et la vésicule. Romarin et menthe poivrée, drainage hépatique et fraîcheur digestive. Plantes et aides naturelles. Artichaut stimule la bile et détoxifie le foie. Radis noir nettoie les voies biliaires. Papaye, ananas frais contiennent des enzymes digestives naturelles. Papaïne, bromélaïne. Charbon végétal actif en cure pour absorber les gaz intestinaux. Astuces comportementales. Attendre au moins 3 à 4 heures entre les repas pour ne pas bloquer la digestion précédente. Ne pas manger en état de stress. Cela coupe la production d'enzymes et ralentit le métabolisme. Bouger après le repas. Une marche de 10 minutes favorise le péristaltisme intestinal. Évitez de dîner tard. Cela ralentit la digestion nocturne et favorise le stockage. Résultat. Flèche vers la droite, une digestion plus légère, rapide, sans douleur ni ballonnement. Flèche vers la droite, une meilleure assimilation, donc un meilleur rendement énergétique. Flèche vers la droite, moins de fatigue post-repas, plus de vitalité et de clarté mentale. Flèche vers la droite, une thermogenèse mieux répartie tout au long de la journée. Bien digérer, c'est allumer une combustion intérieure naturelle, continue et efficace. Chaque bouchée bien choisie et bien assimilée devient un carburant pur pour un métabolisme actif et non un fardeau à stocker. 5.5 Renforcement du système immunitaire. Un métabolisme performant ne peut être séparé d'un système immunitaire robuste. Les deux sont intimement liés. Quand l'un est affaibli, l'autre ralentit. Or, pour que la thermogenèse naturelle fonctionne de façon continue, il est essentiel que l'organisme ne soit pas en état de défense permanente, mais plutôt dans une zone d'équilibre, de régénération et de vitalité. Un système immunitaire fort agit comme un régulateur invisible de votre énergie, de votre digestion, de votre sommeil, et par conséquent, de votre capacité à brûler les graisses et activer votre feu intérieur. Pourquoi renforcer l'immunité soutient la thermogenèse? Un système immunitaire affaibli augmente l'inflammation chronique, flèche vers la droite, ce qui ralentit le métabolisme. Une infection ou un dérèglement immunitaire consomme de l'énergie, flèche vers la droite, le corps passe en mode économie, bloquant la combustion des graisses. Une bonne immunité garantit une digestion stable, une flore intestinale saine et donc un métabolisme fonctionnel. Certaines molécules thermogéniques naturelles, comme le gingembre, le curcuma ou l'ail, ont aussi des effets immunostimulants puissants. Levier naturel pour renforcer le système immunitaire au quotidien. 1. Mangez des aliments riches en antioxydants et en micronutriments, vitamine C. Agrumes, persil, kiwi, poivron cru, zinc, graines de courge, œufs, lentilles, cacao cru, vitamine D, poisson gras, exposition solaire, sélénium, noix du Brésil, 1 à 2 suffisent, fer, légumes verts, légumineuses, foie. 2. Intégrer des épices immunostimulantes, curcuma, anti-inflammatoire et antiviral, gingembre, antibactérien, réchauffant, digestif, ail et oignon, antimicrobien naturel, poivre noir, améliore l'absorption des actifs, cannelle, clou de girofle, romarin riche en composés immunoactifs. 3. Soutenir le microbiote intestinal, prébiotique, ail, oignon, poireau, artichaut, banane peu mûre, probiotique, kéfir, kombucha, choucroute crue, yaourt nature, flèche vers la droite, un microbiote équilibré égale une barrière immunitaire efficace plus une digestion optimale. 4. Gérer le stress chronique. Le stress perturbe l'immunité via le cortisol. Pratiquer respiration lente, méditation, écriture du soir, activité régénérante. 5. Bouger régulièrement mais intelligemment. L'activité physique modérée et régulière, marche, yoga, renforcement doux, soutient l'immunité. Le sport trop intense ou trop fréquent sans récupération affaiblit les défenses. 6. Dormir suffisamment. Le sommeil est le grand réparateur du système immunitaire, 7 à 8 heures par nuit, avec une bonne qualité de sommeil, sans écran avant le coucher, dîner léger. Exemple de recette thermo-immunitaire. Soupe immunité, bouillon maison plus ail plus gingembre plus curcuma plus poivre noir plus citron plus légumes racines, flèche vers la droite réchauffe, active, régénère. Thé immunité, eau chaude plus rondelle de gingembre plus cannelle plus curcuma plus citron plus miel, facultatif, flèche vers la droite à boire chaque matin ou en période de fatigue.
Infusion du soir, romarin plus thym plus écorce de citron plus clou de girofle, flèche vers la droite décongestionne, assainit, favorise le sommeil et la réparation. Résultat. Flèche vers la droite un corps plus résilient, qui ne gaspille pas d'énergie inutilement. Flèche vers la droite une meilleure digestion, donc une meilleure thermogenèse. Flèche vers la droite moins de fatigue chronique, plus de capacité à brûler et éliminer. Flèche vers la droite une vitalité renforcée, même en hiver ou en période de stress. Renforcer son système immunitaire, c'est protéger son feu intérieur. C'est créer les conditions d'un métabolisme durablement actif, sans à-coups, sans rechute. C'est bâtir une base solide pour que la thermogenèse ne soit pas une dépense, mais une dynamique naturelle du corps bien vivant. 5.6 Lutte contre l'inflammation chronique. L'inflammation chronique est un frein silencieux, mais redoutable à la thermogenèse. Contrairement à l'inflammation aiguë, utile et temporaire, l'inflammation de bas grade s'installe en arrière-plan jour après jour, affectant le métabolisme, la digestion, les hormones, le sommeil, la récupération, et bien sûr la capacité du corps à brûler les graisses efficacement. Un organisme en état inflammatoire est comme un moteur qui tourne à vide. Il consomme, fatigue, compense mais n'avance pas. Pour relancer la combustion naturelle et durable, il est essentiel d'apaiser l'inflammation tout en stimulant doucement la vitalité intérieure. Symptômes d'une inflammation chronique. Ballonnement régulier, fatigue persistante, douleur articulaire ou musculaire sans cause précise, prise de poids abdominale inexpliquée, difficulté à perdre du gras malgré les efforts, brouillard mental, humeur changeante, problème de peau, digestion lente, sommeil agité. Pourquoi l'inflammation bloque la thermogenèse? Elle déséquilibre les hormones clés du métabolisme, insuline, leptine, cortisol, elle perturbe la flore intestinale donc la digestion et l'assimilation, elle altère la fonction mitochondriale, les centrales d'énergie de nos cellules. Elle rend les cellules plus résistantes à l'insuline, ce qui favorise le stockage des graisses, elle épuise l'organisme qui entre en mode protection au lieu de combustion. Les causes alimentaires les plus fréquentes. Excès de sucre rapide, de produits raffinés et transformés, trop de graisses saturées ou transindustrielles, intolérance ou hypersensibilité gluten, lactose, additifs, etc. Excès de cuisson à haute température, grillades, fritures, alcool, tabac, stress oxydatif lié à la pollution ou aux pesticides. Stratégie alimentaire anti-inflammatoire et thermogénique. 1. Réduire les aliments pro-inflammatoires, produits ultra-transformés, farine blanche, pain industriel, sucre ajouté, soda, snack, charcuterie, friture, fast-food. 2. Intégrer des aliments anti-inflammatoires actifs, curcuma plus poivre noir, duo régénérant, gingembre analgésique, circulatoire, digestif, ail et oignon cru purifiant, graines de lin et chia riches en oméga 3 végétaux, fruits rouges, thé vert, cacao cru antioxydant puissant, poisson gras, sardines, maquereaux, saumon sauvage, riche en EPA et DHA, légumes verts à feuilles, brocolis, fenouil, choux riches en fibres protectrices, kéfir, kombucha, légumes lactofermentés réparateurs du microbiote. 3. Cuisiner avec des épices actives, cannelle, clou de girofle, cumin, paprika, basilic, romarin, thym. Chaque repas peut contenir au moins une épice anti-inflammatoire sous forme sèche, fraîche ou infusée. Habitudes complémentaires. Activité physique douce et régulière. L'exercice modéré réduit l'inflammation en améliorant la circulation, la respiration et la récupération cellulaire. Exemple, marche rapide, yoga, pilates, vélo, natation douce. Sommeil réparateur, le manque de sommeil chronique augmente les marqueurs inflammatoires CRP, cytokines, dormir avant minuit sans stimulation numérique, avec une digestion légère. Réduction du stress émotionnel, le stress chronique active l'axe cortisol-inflammation, outil utile. Respiration, cohérence cardiaque, silence, nature, gratitude quotidienne. Exemple d'une journée anti-inflammatoire et thermogénique. Matin, eau tiède citron plus gingembre, porridge avoine plus cannelle plus graines de lin plus fruits rouges, thé vert ou matcha. Midi, curry végétal au lait de coco plus légumes plus curcuma plus poivre, lentilles plus salade d'épinards plus vinaigre de cidre. Collation, yaourt végétal plus curcuma plus graines de chia plus carré de chocolat noir. Soir, soupe gingembre, carottes, curcuma, poisson vapeur plus brocoli vapeur plus filet d'huile de colza, tisane romarin thym citron. Résultat. Flèche vers la droite un corps moins encombré, plus fluide, plus réactif, flèche vers la droite une digestion plus rapide,
un esprit plus clair, flèche vers la droite, un retour progressif à la thermogenèse naturelle, flèche vers la droite, une réduction visible et durable de la graisse inflammatoire, ventre, hanche. Lutter contre l'inflammation chronique, ce n'est pas une cure, c'est un art de vivre. C'est choisir chaque jour des aliments, gestes et pensées qui réparent, allègent, activent. C'est créer un terrain intérieur propice à la combustion, au renouveau, à la légèreté durable. 5.7 Augmentation de la dépense énergétique globale. Augmenter sa dépense énergétique globale, DEG, ne veut pas dire s'épuiser à faire du sport toute la journée. Cela signifie stimuler l'ensemble des mécanismes naturels de combustion du corps, 24 heures sur 24, par des choix quotidiens intelligents. En d'autres termes, c'est vivre de façon active, vivante et métaboliquement dynamique sans s'en rendre compte. La dépense énergétique totale se divise en 3 grandes parties. Métabolisme de base, 60 à 70%, ce que vous brûlez même au repos. Effet thermique des aliments, ETA, 10 à 15%, ce que vous brûlez en digérant. Activité physique, 15 à 30%, ce que vous brûlez en bougeant consciemment ou non. La stratégie thermogénique vise à activer les 3 leviers à la fois, pour faire de chaque minute un potentiel brûle-graisse, tout en respectant vos rythmes naturels. 1. Optimiser le métabolisme de base. Le métabolisme de base est influencé par la masse musculaire. Plus vous avez de muscles, plus vous brûlez au repos. Les hormones thyroïdiennes, modulées par l'alimentation et le stress. La température corporelle, modulée par les épices, l'exposition au froid ou à la chaleur. Le sommeil et la régulation nerveuse, essentiels pour maintenir un feu intérieur actif. Action clé, entretenir vos muscles par le mouvement, les protéines et un bon sommeil, réduire les toxines et les perturbateurs endocriniens, consommer des épices thermogéniques à chaque repas. Confère chapitre 2. Respirer profondément, souvent, plus d'oxygène égale plus de combustion. 2. Maximiser l'effet thermique des aliments. L'effet thermique est la dépense d'énergie nécessaire pour digérer, assimiler et transformer ce que vous mangez. Certains aliments demandent plus d'efforts que d'autres. C'est là qu'est le pouvoir des protéines et des épices. Le top des aliments à ETA élevé, protéines animales ou végétales, nécessitent beaucoup d'énergie pour être dégradés, fibres alimentaires, ralentissent la digestion, mais l'allongent dans le temps, épices, gingembre, curcuma, poivre, piment, cannelle, activent les récepteurs de chaleur, boissons chaudes thermogéniques, thé vert, café noir, infusion épicée. Stratégie simple, flèche vers la droite à chaque repas, inclure au moins un aliment protéiné plus une source d'épices plus une portion de légumes fibreux. Flèche vers la droite, mangez lentement, au calme, la digestion sera plus efficace et énergétique. 3. Bougez plus sans faire forcément plus de sport. L'activité physique ne se limite pas à la salle de sport. Elle inclut tout ce que vous faites dans une journée. Monter des escaliers, cuisiner debout, marcher en téléphonant, jardiner, étendre du linge. Ce qu'on appelle la NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Quelques stratégies simples pour activer cette dépense invisible. Se lever au moins une fois par heure, marcher 10 minutes après chaque repas, baisse de la glycémie et effet thermique prolongé, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, faire des mouvements simples en télétravaillant, étirements, contractions, pas sur place, danser, jouer, marcher au téléphone tous les jours, transport actif, aller faire les courses à pied ou à vélo dès que possible. 4. Intégrer des micro-séances d'activation. Pas besoin d'1 heure d'entraînement pour brûler. 3 à 4 sessions de 5 minutes par jour peuvent suffire à réveiller le métabolisme. Exemple. 5 minutes de squat ou pompe le matin, 10 minutes de marche rapide après le déjeuner, 2 minutes de gainage ou de respiration active avant le dîner, 5 minutes de yoga ou mobilité avant de dormir. Objectif, créer des microchocs thermogéniques tout au long de la journée sans surcharge. Résultat. Flèche vers la droite, une augmentation progressive et naturelle de la combustion calorique, sans fatigue ni obsession. Flèche vers la droite, un corps plus dynamique, plus chaud, plus tonique, même au repos. Flèche vers la droite, une perte de masse grasse durable, soutenue par le rythme quotidien. Flèche vers la droite, une relation apaisée avec le mouvement, plus fluide, moins contraignante. Augmenter la dépense énergétique globale, c'est faire de votre quotidien un terrain de combustion douce mais constante. C'est une philosophie de mouvement, de vitalité, de circulation. Et surtout,
C'est la preuve que vous n'avez pas besoin d'en faire trop si vous le faites au bon moment, de la bonne façon, avec constance et intelligence.